Bonjour, bienvenue sur Contre Pop Culture. Aujourd'hui, on va parler d'H.P. Lovecraft, puisque le mois de mars, c'est le mois anniversaire de la mort de l'auteur, et du coup, les éditeurs font souvent un mois Lovecraft en mars. Donc, pas mal de sorties. Un manga de Gutanabe dans sa série, des carnets Lovecraft d'Armel Goulm, livre illustré, des romans, et puis aussi une autobiographie et un livre sur Lovecraft. Donc, pas mal de choses à vous montrer. Allez, je commence tout de suite avec le Molosse chez Brajlon, le nouveau carnet Lovecraft d'Armel Goulm. Voilà, vous savez, Armel Goulm, il en est à son 4e petit carnet. Il fait toujours des nouvelles illustrées, voilà, une sorte de crayon en noir et blanc, avec plein de détails. Voilà, j'aime beaucoup son travail. Il fait aussi des aquarelles. Et là, il illustre l'histoire de pilleurs de tombes qui dépouillent les cadavres et qui vont tomber sur une malédiction et se faire voilà, attaquer par une sorte de chien. Voilà. Et c'est du Lovecraft, ça ressemble beaucoup à Edgar Allan Poe. Voilà, c'est très sympa, comme d'habitude. Chez Brajlon, ça coûte 12,90 €. C'est le 4e tome, il a déjà fait Les rats dans les murs que je vous ai présenté, Dagon et La cité sans nom. Voilà, donc une petite collection qui est très sympa si vous voulez découvrir l'auteur. Gutanabe, vous savez, c'est le manga, il a fait tout ça déjà chez Kiyun, les montagnes hallucinées, Dans l'abîme du temps, l'appel de Cthulhu, et La couleur tombée du ciel, qui sont tous excellents. Et là, le petit nouveau, celui qui hantait les ténèbres, toujours avec ces espèces de couvertures en simili-cuir de couleurs. Et là, nous avons deux histoires. La première, c'est Dagon, justement, sur cet homme qui s'échoue sur une île et qui va découvrir une sorte de dieu aquatique. Et puis nous avons celui qui hantait les ténèbres, donc l'histoire principale de cette personne qui va être attirée par une sorte d'église abandonnée où il s'est passé des choses terribles et qui va découvrir des artefacts puissants qui vont aussi l'entraîner dans des choses horribles. Voilà, alors ceux qui ont peur du manga, vous voyez, c'est pas vraiment les mangas avec des grosses expressions, voilà, c'est vraiment du noir et blanc très beau, ça fait très roman graphique, c'est hyper bien dessiné, et voilà, il faut vraiment se lancer dans les Gutanabe, vous n'allez pas le regretter, c'est absolument excellent, chez Kiyun Édition. Ensuite, si vous voulez des romans, alors je suis en train de les lire, donc du coup le premier c'est Cochrane vs Toulouse de Gilberto Villarroel, voilà, qui vient de sortir qui était sorti aux Forges de Vulcain et puis là qui sort chez Pocket Édition en format poche. Voilà, ça se passe à Fort Boyard, voilà, à l'époque en 1815, l'époque napoléonienne, tout ça. C'est un mélange très très sympa. Donc moi je suis en train de le lire, donc je trouve ça très bien. Et puis je vous en reparlerai quand j'aurai fini. Et puis la suite vient de sortir aux Forges de Vulcain. Lord Cochrane vs l'Ordre des Catacombes, toujours de Gilberto Villarroel, aux Forges de Vulcain. Donc ça c'est la suite. Et donc ça se passe à Paris en 1826. Donc voilà, il y a une espèce de secte. Donc c'est très très sympa pour ceux qui aiment l'univers de Lovecraft. Et puis chez Ignis Édition, chez Papersword, leur catégorie pour tout ce qui est un peu jeux vidéo, H.P. Lovecraft et le jeu vidéo. Alors là, on a un livre qui est un peu en deux parties. Il y a une première partie où ça parle de la biographie de l'auteur, de Lovecraft, de ses livres, des influences qu'il a eues. Et puis dans la deuxième partie, ça va être sur les jeux vidéo. Alors il n'y a pas trop d'illustrations, il y a quelques images comme ça, par-ci par-là. Mais pour ceux qui aiment vraiment les jeux vidéo et puis ce côté
horrifiques. Alors il parle des jeux vidéo qui ont bercé mon enfance, d'Infogrames, Alone in the Dark, voilà, auquel j'ai joué, qui était super. Et puis ça va jusqu'au maintenant aux jeux comme Bloodborne, qui ont des influences, et il thème vraiment le thème Lovecraftien, tout ce que H.P. Lovecraft a influencé, en particulier dans les jeux et dans les jeux vidéo. Voilà, un abord un peu différent. Puis ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même une biographie dedans, on apprend plein de choses, donc c'est quand même un livre assez intéressant, même s'il n'est pas complètement consacré aux jeux vidéo. Voilà, chez Innis et Paper Sword. Ça coûte 20 €. Et puis là, le gros morceau, puisque c'est la biographie de référence de S.T. Joshi, Je suis Providence, voilà, le tome 1 qui paraît en poche chez Helios, la branche poche de Actu SF. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent connaître l'histoire de H.P. Lovecraft, sa biographie, c'est un travail monumental qui est reconnu dans le monde entier. S.T. Joshi, il a fait, c'est en 2 volumes, donc là c'est le premier volume qui sort en poche, les deux volumes sont déjà sortis en plus grande édition chez Actu SF. Il y a il y a 900 pages à peu près dans ce volume. C'est plein de notes, d'extraits, de lettres de l'auteur, de correspondances. Ça retrace toute sa vie, les courriers qu'il a pu faire, voilà, toute sa généalogie. Enfin bref, c'est incroyable, c'est hyper dense. Il n'y a pas moins de 10 traducteurs qui s'y sont collés pour pouvoir le sortir. C'est un projet monumental. Voilà, donc tous ceux qui veulent vraiment avoir la biographie de ce H.P. Lovecraft, là c'est le livre de référence, hein, absolument à avoir. Voilà donc ce que j'avais à vous proposer, donc pas mal de bouquins sur Lovecraft ce mois-ci, en sachant qu'il y a toujours les Barangers là, qui sont magnifiques en livres illustrés. Donc voilà, il commence vraiment à y avoir des productions intéressantes sur Lovecraft. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vendredi, tirage au sort du concours Peer Gynt. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.